Tu sais, quand l'ennemi veut t'avoir et qu'il n'a rien de toi, j'ai parlé de l'histoire de Balaam et de Balak ici. Il va changer d'angle. Il va chercher des alliés. Et quand il va dans les alliés vont lui dire, ah, mais non, chez eux, dans la famille, on a prévu ça. Ah, mais normalement, il n'en a pas le droit. Ah oui. Donc, il fonctionne comme à la cour. Il va venir dire, votre honneur, lui, sa famille est déjà condamnée à ça. Mais si toi, tu ne sais pas te défendre, moi, dans mon pays, j'ai vu des gens envoyer des avocats vers eux, prendre la parcelle de quelqu'un, elle habitait dedans. On vient le faire déguerpir, comme ça on dit que non, ta parcelle n'est plus à toi. Depuis quand? Il sort ce document, on dit, mais voilà, on avait déjà... Il n'en revient pas en quelques minutes, il est déguerpi de celui. Quelqu'un d'autre a utilisé la loi, il a sorti de là. Le diable est un... Je ne vais pas utiliser ces termes, sinon on risque de croire que j'ai dit que tous les juridiques sont comme ça. C'est un domaine juridique. Il sait manipuler la loi. Si tu ne le connais pas, il viendra. C'est pourquoi ça s'appelle tenter. C'est-à-dire, il va essayer. Si ça marche, ça marche. S'il se rend compte que tu ne comprends pas ton droit, mais ça ne veut pas dire qu'il va partir pour toujours. Jésus-Christ, troisième tentation, Actes des Apôtres, plutôt Matthieu chapitre 4. Quand il finit, la Bible dit, le diable s'en alla jusqu'au temps prévu. Même pour Christ, quand il est parti, il est allé tournoyer en se disant qu'il va revenir. Donc, il reviendra. Et quand il reviendra, tu lui diras la même chose. Jusqu'à ce qu'il va tourner, il va se rendre compte que ah, ça c'est assis, ça fait plus rien, il faut que je change d'angle. Wow. D'accord, merci beaucoup. Merci à toi, Aurélie.